Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voisins qui sont contre les accotements raisonnables. Les accommodements, Tony. Ouais, ça aussi. Mais pourquoi? Ben, parce qu'il y a un juif qui vient de s'installer dans le quartier, je leur ai dit de laisser tomber le préjugé. Mais comment tu leur as dit ça? Ben, je leur ai dit qu'un juif, c'est riche, puis ça va faire augmenter la valeur de nos maisons. Ils n'ont rien voulu comprendre. Ils sont donc bien racistes. Ouais. Et être raciste, là, c'est ignorer que la culture est plus riche grâce aux immigrants. Prends les Mexicains, par exemple. Oh, j'adore les margaritas. Ouais. Ben, les Mexicains, ou comme ils disent par chez eux, là, les Mexicains, ben, eux autres, ils contribuent à notre culture. Hey, puis il n'y a pas juste les margaritas, là. Il y a aussi la tequila. La Corona. Oui, puis la tourista. Et voilà. Moi, je respecte tellement les Mexicains, là, parce que c'est du monde travaillant. Faut dire qu'ils n'ont pas ben choix, parce qu'ils sont pas très forts en électronique, contrairement aux Asiatiques. Ouais. Ben, c'est comme notre Juanita, là. Elle travaille 2 fois plus fort pour 2 fois moins cher. Mais, tu sais, Tony, il faut faire attention, là. Faut pas tomber dans les clichés. Les clichés sont des tranches de vérité. Oublie pas que tous les peuples sont le cliché de quelqu'un d'autre. Même nous. Mais, hein, c'est une question de perspective. Quand on va aux États-Unis, là, pour certains des Québécois, c'est juste des tabarnakos en mini-speedo. Oh, mais il te va bien, ton mini-speedo, hein? Même que souvent, sur la plage, on le voit même pas parce qu'il est caché par ta petite bedaine. Hey, gars, prends Las Vegas. À cause du cycle du soleil, là, on est des clowns en spandex qui font des sparages. Bref, on est du monde qui aime s'habiller moulant. Voilà. Mais oublie pas que les Québécois, on est le peuple le plus accueillant de la planète. Prends par exemple l'haïtien, là, Corneille. Corneille vient d'Afrique. Ben, t'as-tu vu comment est-ce qu'on est ouvert? On accueille les Haïtiens partout dans le monde. Ben bravo. C'est vraiment beau la nouvelle décoration que vous avez faite, toi puis Julie. Merci beaucoup. J'ai juste un problème. Là. Quoi? Ben, le mur orange, il peut-tu s'éteindre des fois? Arrête d'en niaiser. Ben non, j'adore ça. Bon, mais je suis contente. T'en profiteras pour féliciter Julie. Imagine-toi donc qu'elle s'en vient puis que j'ai peut-être trouvé un gars. Quoi, tu as booké un blind date? Oui, oui. Je pense que j'ai trouvé le gars parfait. Ah, c'est pour ça que c'est le blind date. Le gars est aveugle. Salut! Allô? Je suis prête pour ce soir. Comment vous me trouvez? Tu vas pas sortir habillée de même? C'est bien laid! Mais là... C'est pas grave, le gars est aveugle. Quoi? Mais non, oublie ça. Le gars est en parfaite santé, même qu'il est très élégant, sophistiqué et très riche. Franchement, Dorian, je suis pas superficielle. Je m'en fous qu'il soit super riche, en autant qu'il soit super beau. Mais non, je veux dire que ce soit une belle personne à l'intérieur. Oui, certain. Mais c'est pas un pichou quand même. Ben non, que tu me prends. Mais là, va te changer. Mais non, je me trouve très bien comme ça, moi, puis il me prendra comme je suis. Comment il s'appelle, là, ton gars parfait? Conrad Bigawette. Conrad Bigawette, c'est un nom, ça? On dirait un bûcheron des années 40. Conrad Bigawette, viens chopper des épinettes. Conrad, c'est pas un bûcheron, c'est le vice-président d'une compagnie pharmaceutique. C'est bon, tu vas avoir un petit dé sur tes petites granules homéopathiques. Oui, c'était quel sujet? Bonjour, je me présente, Joseph. Je suis votre nouveau voisin. Ah, ben oui, rentre. Hey, enchanté. Hey, assis-toi, mon Joseph, viens t'asseoir. Hey, il y avait une rumeur qui voulait que le nouveau voisin était pas québécois. Ah, je suis québécois de la 6e génération. Ma famille est installée au Québec depuis 1845. Eh, mon Dieu, t'as pas l'air si vieux que ça. Oh, de la visite! Ah oui, c'est notre nouveau voisin. Oh, monsieur le juif! Oh!
rencontrer? Je m'appelle Joseph. Oh, comme le père de Jésus. Oui. Oh, hey, tu vois, comme il est ouvert d'esprit. Il a un nom catholique. Joseph, c'est un nom juif. Ah ouais? Ouais, laisse faire, Jojo. Hey, assieds-toi, mon Joseph. Hey, t'as-tu mangé? Non, pas encore. Hey, tu vas rester à souper avec nous autres, hein? On mange du jambon à l'ananas. Oh, merci, c'est gentil, mais c'est contre ma religion. Ouais, c'est pas grave, ça. On va enlever les ananas. Mais non, il veut dire qu'il mange pas de porc. On mange pas du porc, on mange du jambon. Dérangez-vous pas, je vais repasser. Non, assis-toi, là, assis-toi, Joseph, là. On va te trouver quelque chose de certain, là. Hey, manges-tu ça, du riz, toi? Oui, j'en mange, même si j'ai une diète un peu stricte. Mon père, il est orthodoxe. Ah. Ton père, il est ortho. Ah, c'est pour ça que t'as des belles dents. Très drôle, hein? On va bien s'entendre. Bon, ben, je vais aller préparer le souper, moi, là, puis je vais mettre un petit peu de musique. Oh, mais inquiétez-vous pas, je mettrai pas de Réal Giguère. Pourquoi pas? Ben, il chantait la toune Gros jambon, gros jambon. Gros jambon. T'as pas de dessus? Pas d'ananas. Tu sais, parfois, vous avez tendance à me trouver un petit peu niaiseux, là. Non, t'as jamais trouvé un petit peu niaiseux, au contraire. Ça va changer. Parce que j'ai un voisin juif. Ah! Tu parles de ça comme si t'avais trouvé un trèfle à 4 feuilles. C'est pas si rare que ça, là. Ouais. En ville, peut-être, mais en banlieue, oui. Ali Baba, sais-tu comment est-ce qu'il y a de juifs au Québec? Non? Moi non plus. 82 450, soit 1,1 de la population. Quoi? Wikipédia, vous voulez pas être informé? Oh, oui, continue. Ah, ben, il y a certains juifs montréalais très célèbres, comme la famille Bronfman, Mathieu Schneider, Mordecai Richler. C'est beau, Tinky Winky, là, c'est beau. C'est la première fois que tu rencontres un juif. Hey, pas grandi sur le plateau Mont-Royal, moi. Non, t'as grandi où? À Hérouville? Mais je suis quand même très ouvert à la communauté juive. La preuve, fait des années que je mange du smoke meat. Alors, je mange bien les bleuets, moi, je suis pas expert sur le Saguenay. Mais la preuve que je suis très ouvert, je l'ai engagé pour travailler ici. Pour faire quoi? Des contacts. Parce que les ethnies, ils se tiennent entre eux autres. Fait qu'on va développer un grand réseau de contacts dans la communauté juive. OK, tu veux profiter de lui. Non. Aime pas ça de la façon que tu te dis, ça sonne croche. Je veux plus l'exploiter. Hey! Oui, Joseph! Viens que je te présente Frankie Doodle, Alexis Boy. C'est Joseph, mon voisin juif. Juste voisin, ça fait la job. Ah ouais. Hey, ah ouais, là, Didi Slalom. Pas slalom, c'est shalom. Ça veut dire bonjour puis bye-bye en même temps. Ouais, c'est comme la chanson des Beatles. Hello, goodbye. Quoi? Les Beatles, ils étaient juifs? Dorian, merci. Le gars que tu m'as présenté était un parfait imbécile. Je l'avais dit qu'il était parfait. Il était plate, narcissique, il arrêtait pas de m'obstiner. Puis vous étiez pas compatibles? En tout cas, ça prouve à quel point tu me connais mal. Tes blind dates, là, plus jamais. Ben, j'ai peut-être quelqu'un d'autre à te présenter, mais cette fois-ci, ça sera pas un blind date. Tu l'as déjà vu. Qui ça? Gustave Bigaouette, c'est le frère jumeau de Conrad. Tu me niaises? Oui. Julie, je veux juste te faire sourire. Comme ça va? Puis, Joseph, il travaille-tu bien? On sait pas, on l'a jamais vu travailler. Regarde. Ouais, mais il est religieux, c'est peut-être sa façon de prier, ça. C'est quelle religion quand il ronfle? Ouais. Pour moi, c'est peut-être du Yiddish. Joseph! Je m'excuse, les gars. Si ça vous dérange pas, la journée est quasiment finie. Je retourne chez nous. Il est 2h30. Wow! J'ai même pas dîné. Ben non, ça fait 4 heures que tu dors. Ah, regarde, va te reposer, là, bon Joseph. Tiens, je t'ai acheté un petit tapis de prière, là. Tu vas pouvoir prier, là, 5 fois par jour face au Taj Mahal. Tu te trompes de religion, mais
Merci quand même. Hey, reviens-en, là. C'est juste un blind date. Ça prouve juste à quel point tu me connais pas. T'es trop égocentrique. Dorian, Ah, excuse-moi, je t'écoutais pas. Je pensais juste à moi. Là, je suis tellement égocentrique. Dorian, ça fait presque 20 ans qu'on se connaît. Ils sont quelle couleur, mes yeux? Ils sont bruns. Noisette? Noisette, kaki, c'est pareil, là, ça veut rien dire. Moi, c'est quelle couleur? Bleu, gris, vert pâle en fin de journée. Tu mesures 5 pieds 6. Ton chanteur, ton groupe et ton dessin animé favoris sont Garou, U2 et Scooby-Doo. Tony, ton Joseph, c'est un incompétent. Ouais, il refuse de travailler puis il se pogne le cul. Ah! Je comprends. Tu comprends quoi? Vous êtes raciste. Attends, raciste? Non, non, il fait rien. Tu les mets à comptabilité, il a foutu le bordel. Ah oui, mais pourtant, les Juifs sont supposés être bons avec l'argent. Ah non, non, ça, c'est raciste, ça. Mais non, c'est pas raciste, c'est un compliment. C'est comme dire les Irlandais, c'est des alcooliques. Voyons, non. Dire que les Irlandais, c'est tous des alcooliques, c'est pas un compliment. Voyons. Ben oui, j'aimerais ça, moi, être capable de boire comme un Irlandais. En plus, ils se battent super bien quand ils sont sous. Tony, tu t'entends pas, t'es un ramassé de vieux stéréotypes. Mais tu sauras que les stéréotypes, parfois, peuvent être des compliments. C'est comme dire que les Asiatiques sont bons en photo, les Suédois sont bons en meubles Ikea, les Polonais... ben, Tony, on est au 21e siècle. Les stéréotypes, ça s'applique plus, là. Non! Non! Tu vois, le meilleur joueur de golf au monde, T'es un noir, Tiger Woods. le meilleur rappeur au monde, T'es un blanc, Eminem. le plus grand joueur de basketball de la NBA, Un chinois, Yao Ming, 7 pieds 6. ouais. Puis le meilleur cycliste du Tour de France, c'est pas un Français. Non, t'es un Américain. Lance Armstrong, il l'a gagné 7 fois. Ouais. Puis il a fait ça rien que sur une gosse. Littéralement. Ça, bon. Comprends? Ah, correct, d'abord, là. M'arrêter d'utiliser les stéréotypes. Bon, fait que là, Joseph, on peut-tu le renvoyer, là? Mais tu es malade, toi? Il va nous poursuivre. Les Juifs, ils ont tout un avocat dans la famille. Ah, un autre stéréotype, hein? Allô? Joanne, vite comme ça, là. La ville, le dessert et le film préféré de Dorian. Paris, Tutti et Clafoutis. Tu vois? Des bons amis, ça connaît ses amis. Ah, ça, c'est vrai. Moi, d'ailleurs, si j'avais à t'organiser un blind date, c'est sûr que je ferais un match parfait. Je suis déjà matchée. Oui, mais il n'y a pas de honte à faire des compromis. Comment ça, un compromis? Ben, t'en as fait avec François. Je veux dire, ton mari, c'est pas vraiment ton style. Ah non? Ben, Dorian, ta ville, c'est Paris, lui, c'est Amqui. Ton film, c'est Tootsie, lui, c'est Porky. Ton dessert, c'est Clafoutis, lui, c'est Louis Pette aplati. Ouais. Je vais t'en organiser un blind date, tu vas voir, ça va marcher. Ben, jamais de la vie, là, c'est ridicule. Tu penses que ça marcherait? Good. Demain, 7h au lounge. Non, non, oublie ça. Ça serait innocent, hein? Ça serait juste pour l'expérience. Oh oui, donc. OK, j'accepte, mais c'est juste pour vous faire plaisir et vous prouver que c'est pas facile de matcher quelqu'un et que vous ne me connaissez pas tant que ça. Je savais que t'allais dire ça. Vraiment? Ah, ça aussi. OK, je pense à quoi, là? Là, t'essaies de penser à quelque chose d'obscur pour me prouver que je te connais pas par cœur, mais juste le fait que j'ai deviné prouve à quel point je te connais par cœur. là, Julie, elle tombe sur les nerfs. Royalement. Tu vois, moi aussi, je suis capable de deviner ce qu'elle pense. Bon matin, les collègues. Bon matin, il est 3 heures l'après-midi. On commence à 9h, nous autres. Oui, mais je préfère travailler au lounge. J'ai amené mon portable. Ah ouais? T'as fait quoi depuis un matin? 4 mots croisés, puis un sudoku. Hey, on te paye pas pour faire des sudoku, hein? T'as raison. Au salaire qu'on me donne, je suis quasiment bénévole. Bon, à plus tard. Ouais. Un instant, tu t'en vas, là. Je vais voir un film. Il commence dans 15 minutes. T'as pas le temps pour ça, voyons.
Ouais, j'ai le temps de me rendre. Il y a toujours des previews qui durent 10 minutes. Je vais arriver pile. Joseph, Tony, il te paye pas pour aller voir des films dans l'après-midi? Je sais. Je viens de vous dire qu'à ce salaire-là, je suis quasiment bénévole. Non, Tony, il te paye pour que tu nous aides à trouver des contrats. Mais c'est ce que je fais. Je m'en vais me faire des contacts. Où ça, au comptoir de popcorn? T'en as pas des contacts dans ta communauté, ta famille, les amis de ta famille? Non. Après le film, je suis aussi ben de rentrer chez nous. Hein. La journée va déjà être finie. Shalom. C'est ici. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur. Samuel. Merci beaucoup, monsieur Samuel. Bah, entre voisins, on peut s'aider. Non, mais c'est vraiment gentil. Aimeriez-vous venir prendre l'apéro un petit peu plus tard? Vous pourriez rencontrer mon mari? Avec plaisir. Oh, hey, vous avez vraiment le cœur sur la main, hein? C'est peut-être que je suis cardiologue et chef du département de médecine universitaire. C'est vrai? Oh, ben, hey, c'est fou! On est presque pareil. Moi aussi, je soigne le corps humain. Vous êtes docteur? Oh, non, non, non. Esthéticienne. Bon, mais à plus tard. Encore un peu de vin rouge? Oui, mais pas trop, ça affecte mon jugement. Bon, ben, dans ce cas-là. Julie m'a dit que t'es un médecin riche qui aime voyager. Oh, ben, faut bien en profiter, hein, tant qu'à avoir un jet privé. Un jet privé, que c'est le fun! Et puis, comment as-tu connu Julie? Je suis son gynécologue. Que c'est moins le fun! Non, c'est une farce. Julie, c'est l'amie d'un ami. Tu sais que j'adore ce vin-là. En fait, c'est mon vin préféré. Moi aussi. Je rapporte une caisse à chaque fois que je reviens de Paris. Paris? Ah oui, j'ai un petit appartement juste en face du Louvre, juste à côté d'une pâtisserie qui s'appelle Trésor Doré. Hey, ils font les meilleurs clafoutis au monde. Tu connais? Oui, je suis allée une fois. Puis t'aimes les clafoutis? J'adore. Mais dis-moi, toi, là, c'est quoi ta bande dessinée, ton groupe musical et ton chanteur préféré? Scooby-Doo, U2, puis Robert Charlebois. Moi aussi! Bon, en fait, mon chanteur, c'est plus Garou, mais le surnom de Charlebois, c'est Garou, c'est pareil! Sais-tu quoi? T'as bien raison, je préfère Charlebois. Depuis quand? Depuis que je sais que t'as un jet privé. Hey, que t'es drôle, toi. Julie avait raison, je pense qu'on est vraiment hyper compatibles. Ah oui, hein? Moi aussi, je trouve ça. C'est le fun, tu apprécies mon humour. T'es pas comme François. C'est qui, François? Personne. On se commande-tu une autre bouteille? Mais là, tu me niaises, là? Non, je te niaise pas, il est allé voir un film, puis après ça, chez eux. Donc, depuis qu'il te cite, il travaille pas fort fort. Non, il travaille pas, point. Oh, il y a toujours une pile de dossiers sur son bureau. Hein? C'est quoi ça? Super sudoku, le grand album des mots croisés, l'entrecroisé, mots mystère. Non, le mystère, c'est pourquoi on le paye. Il rentre tard, il dort sans job, il fait des appels personnels. Pas des interurbains, j'espère. Pire, des 1976. Puis en plus, il va prendre des breaks souvent. Il a dit qu'il m'en va prier. Je l'ai suivi, il s'en va boire à taverne. Je sais pas, il va peut-être rencontrer du monde, c'est peut-être pour faire des contacts. Il n'y en a pas de contact, il n'y a même pas d'amis. Je fais mon enquête, là, sa famille, le renier, c'est un loser, ce gars-là. Ouais, comment est-ce qu'il a fait pour se payer une grosse maison à côté de la mienne? Il l'a reçu en héritage. José ne pourra pas travailler un jour de sa vie. Ouais, pourtant, c'est reconnu pour être du monde travaillant. Ben, pas lui, c'est du bois mort. Fait que là, tu vas mettre tes culottes, puis lui, tu vas y mettre ses bottes de ski, puis slalom. Je te l'avais dit, hein? Ah, t'avais raison, on est parfaitement compatibles. Tu me connais vraiment bien, hein? Ah, écoute, j'aurais voulu que la soirée se continue, mais là, il fallait qu'il parte, là. Il part pour un congrès demain à Paris. Oh, la grosse vissale. Ah, je te le dis, s'il m'avait demandé de partir avec, je disais oui. Regarde, Doriane. Capote pas, là. C'était juste pour le fun. Mais oui, c'est sûr. Dire que j'y parlerai pas pendant une semaine. Allô, Doriane.
Reviens sur Terre, là, t'es marié, t'as un enfant. Tu sors avec François. Ouais. Peut-être que je pourrais l'appeler pour lui souhaiter un beau voyage. Non, Dorian, hey, tu vas trop loin, là. Ben quoi, j'ai juste lui souhaité un beau voyage, là. Puis une belle nuit. Puis qu'il peut m'appeler à son retour. Puis s'il veut, il peut m'amener un petit cadeau. Dorian, c'est facile. Je t'ai pas tout dit sur lui. Quoi, qu'est-ce que tu m'as pas dit? Ben, il y a quelqu'un dans sa vie. Mais voyons donc, il m'a pas parlé de ça. T'as-tu dit, toi, que t'étais mariée? Mais c'est évident. J'ai un anneau de mariage. Oups. J'ai oublié de le remettre. Toi non plus, t'as pas été bien franche. Ouais, peut-être. Mais t'es sûre qu'il y a quelqu'un dans sa vie? Oui. Comment elle s'appelle, la chanceuse? Gilles Lapointe. Salut, Yo-Yo! Oh, allô, mon gros loup! Puis, Joseph? Ah! Parle-moi-en pas. Relis-moi pas. Ben là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une longue histoire et j'en ai tiré une triste leçon. Laquelle? C'est qu'aujourd'hui, on peut plus se fier aux stéréotypes. Mais de toute façon, j'ai fini de sauter sur les conclusions, fini les préjugés et les clichés racistes. J'ai grandi. Oui, Bonjour, je m'appelle Samuel. tu connais un taxi, toi? La chronologie d'une tragédie qui a fait 2749 victimes. Pierre Nadeau raconte ce drame dans le documentaire 11 septembre 2001, Compte à rebours, immédiatement après cette pause.